le Seigneur ce matin. Pour cette nouvelle journée, nous voulons saluer le pasteur Boulou qui est en train de nous suivre. Nous saluons l'évangéliste Priscilla qui est en train de nous suivre à partir de Port-Gentil. Nous bénissons la vie de notre fille Cécile qui nous suit à partir du Nigeria. Nous bénissons Pasteur Clarisse qui est en ligne avec nous. Nous bénissons Stella. Que ces moments soient vraiment des moments de bénédiction, des moments de partage et des moments de victoire. Nous voulons vraiment ce matin nous tenir dans la présence de Dieu pour dire aujourd'hui c'est notre jour. Aujourd'hui c'est ton jour comme nous l'avons annoncé ce matin. Nous allons aborder un thème important. Mais avant cela, je vous invite à lire avec moi un texte dans le livre de 1er Jean. 1er Jean. 1er Jean chapitre 1, versets 8 et 9. La parole de Dieu nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous allons commencer par là. On va demander pardon à Dieu. Chacun sait comment il a marché. Chacun connaît sa vie. Mais ce matin, nous voulons simplement dire à Dieu, pardonne-nous. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin de nous pardonner. Tu connais la vie de mon frère, tu connais la vie de ma soeur. Nous nous tenons vraiment devant toi ce matin dans une attitude de foi que tu es mort à la croix à cause de mes péchés. Tu es mort à la croix à cause des péchés de mon frère et de ma soeur. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te glorifier, notre Père et notre Dieu. Nous voulons que ton sang nous lave pendant ces services. Nous voulons venir dans ta présence en comptant sur l'œuvre de la croix du Calvaire. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons aussi la vie de Maman Victorine qui est en train de participer à la Sainte Seine de ce matin. Mes frères et sœurs, ce matin, nous allons parler de quelque chose de très important avant d'entrer, avant de passer à la parole du Seigneur. La première chose que j'aimerais que chacun réalise, c'est dans le livre de Jean, que quand nous prenons le corps du Seigneur, nous recevons la vie. Quand nous prenons le corps du Seigneur, nous recevons vraiment, quand nous prenons son corps et quand nous buvons son sang, nous recevons la vie. Ce sont les paroles que Jésus lui-même avait données. C'est ce qui va se passer tout à l'heure. Mais avant d'être invité à la table du Seigneur, je voudrais partager avec vous une pensée importante, comme nous l'avons annoncé ce matin. Aujourd'hui, nous introduisons cette pensée, mais le lundi, à partir de 17h30, nous allons avoir un direct sur les causes de la mort prématurée. Mais ce matin, nous allons introduire notre message. Ce matin, j'ai intitulé mon message « Je ne serai pas enterré sur le chemin d'Euphrate ». Je ne serai pas enterré sur le chemin d'Euphrate. J'aimerais que tu te le dises toi-même, que tu ne seras pas enterré sur le chemin d'Euphrate. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 35. À partir du verset 16. La Bible nous dit, il partit de Bethel. Et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut. Elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrate, qui est Bethléem. C'est une histoire triste. Rachel qui a rêvé d'arriver dans le pays de son père, de son mari plutôt, de son mari Jacob, à quelques distances, à quelques kilomètres. Nous voyons que Rachel est morte. Rachel n'est pas arrivée à destination.
La Bible nous dit que Rachel avait été enterrée sur le chemin d'Ephrath. J'aimerais ce matin prier avec quelqu'un. Nous voulons nous accorder, dire à Dieu, fais-moi la grâce d'arriver à destination. Fais-moi la grâce de ne pas mourir avant mon temps. Fais-moi la grâce de ne pas mourir avant de réaliser mon rêve. Fais-moi la grâce d'arriver dans ce que tu m'as promis. La Bible nous dit que Rachel était morte sur le chemin d'Ephrath. Ma prière pour toi ce matin, toi qui me suis, tu peux dire toi-même là où tu es, dis Seigneur, je ne vais pas mourir sur le chemin d'Ephrath. Ephrath qui signifie eau douce, qui signifie fertilité. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Mais nous sommes là pour simplement supplier Dieu pendant la Sainte Seine de ce matin, que Dieu nous fasse la grâce d'arriver à notre destination. Si tu es une maman, je n'aimerais pas que tu meurs avant de manger le fruit de tes entrailles. Si tu es un papa, je n'aimerais pas que tu meurs avant de manger le fruit de ton sacrifice. Tu as amené les enfants à l'école. J'aimerais qu'un jour que tu puisses dire, voilà le produit de mon travail. Ne meurs pas sur le chemin d'Ephrath. Ne meurs pas sur le chemin d'Ephrath. Je voudrais t'encourager ce matin à le demander à Dieu pendant cette Sainte Seine que je ne vais pas mourir sur le chemin d'Ephrath. Je bénis Dieu pour la famille Ekambi qui est en train de nous suivre aussi. Je n'aimerais pas que tu meurs sur le chemin d'Ephrath, arrive à destination. Mais la Bible nous dit que Rachel était morte sur le chemin d'Ephrath. C'était après la réconciliation, si vous voulez bien, de Jacob et de son beau-père Laban, le papa de Rachel. C'était après la lutte entre Jacob et l'ange à Péniel. Et que les malheurs commencent à s'abattre sur la famille de Jacob. Le premier malheur, la nourrice de Rachel, qui s'appelait Déborah, était morte. C'est au verset 8. Et quelques temps après, pendant l'accouchement, oh là là, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes, que Dieu vous aide à accoucher sans problème. Et je prie aussi pour toutes les femmes qui veulent avoir des grossesses ce matin, que pendant la cesse de ce matin, que Dieu se souvienne de vous. Rachel est morte pendant l'accouchement. Elle avait eu un accouchement difficile. Elle avait eu un accouchement pénible. Et lors de cet accouchement, il n'y avait pas encore à l'époque de césarienne, je pense. Il n'y avait pas encore d'échographie. Mais elle était morte. Ce qui est important pour nous pendant ce service, c'est ça l'objectif de ces messages. C'est un peu de comprendre les causes qui avaient amené Rachel à mourir. La Bible nous a été donnée pour que nous puissions l'imiter, pour que ça nous serve d'exemple ou de leçon. Pourquoi Rachel est-elle morte? Et c'est ça notre prière de ce matin. La première cause pour laquelle Rachel était morte, ce sont les paroles. Ce sont les paroles, nous allons voir d'abord dans le livre de Genèse au chapitre 30, verset 1. Genèse chapitre 30, verset 1. La Bible nous dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Et vous comprenez ce matin, la première cause de la mort de Rachel, c'était l'automalédiction. C'est elle-même par sa propre bouche qui confesse la mort sur sa vie. Donne-moi un enfant ou je meurs. Elle a appelé l'esprit de mort. Fais attention aux paroles, même quand tu es fâché. Les paroles qui sortent de ta bouche sur tes enfants, sur toi-même, ça ne vaut pas la peine. Non, je vais mourir. Fais attention à tes paroles. Fais attention à tes paroles ce matin. Les paroles peuvent libérer la mort. La première chose, nous voyons que Rachel est morte à cause de ses propres paroles, que j'appelle aussi l'automalédiction. Même dans la colère, fais attention,
aux paroles qui sont de ta bouche, ton enfant, toi tu ne seras pas grand-chose, tu seras un vaurien, etc., etc. Verset 32. La parole de Dieu nous dit, mais périsse, mais meurt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Mais bien aimé, toutes les personnes qui ont une figure d'autorité ont la capacité de libérer la mort. Et vous comprenez, quand vous êtes responsable, quand vous êtes un père, quand vous êtes une mère, quand vous avez une autorité quelque part, faites attention à vos paroles. Jacob dit que la personne qui a pris l'Europe, qui a volé les téraphimes ou le dieu étranger, que cette personne meurt. Et la Bible ajoute qu'il ne savait pas que c'était sa propre femme qui avait volé les téraphimes. Il ne savait pas du tout. Mes paroles peuvent me détruire. Les paroles de quelqu'un qui a une autorité sur moi peuvent amener la mort. Une maman peut amener la mort dans la vie de ses enfants parce qu'elle prononce. Un papa peut amener la mort dans la vie de sa femme. Un chef d'État peut amener la mort dans sa nation. Nous voyons que la première cause qui avait amené la mort dans la vie de Rachel, c'était le parole. Le parole, ses propres paroles et le parole de son mari. La Bible nous dit que toute parole qui s'élève en justice contre toi, tu vas la condamner. Je voudrais ce matin, pendant cette célébration, que tu dises à Dieu, oh Dieu, je révoque toutes les paroles que j'ai prononcées moi-même. Les paroles qui m'amènent la mort aujourd'hui. Les paroles qui m'amènent dans le problème. Oh non, pourquoi je suis dans ces mariages? Même en blaguant, et tu commences à voir l'esprit de divorce dans ton mariage à cause de tes propres paroles. Oh, toi tu es un délinquant, tu es en train de libérer la délinquance dans la vie de ton enfant. Toi tu ne te marieras jamais, mais ne sois pas étonné qu'à l'âge adulte, que ta fille n'arrive pas à se marier à cause de ce que toi tu as dit. Jacob avait dit que la personne qui a volé les dieux meurt, mais il ne savait pas que c'était sa propre femme. On ne joue pas avec les paroles. On ne s'amuse pas avec les paroles. Les paroles peuvent amener la mort. Quand nous parlons du mauvais sort, le mauvais sort c'est quoi? Ce sont les paroles que je prononce sur quelqu'un. Je le vends au moyen de mes paroles. Je voudrais ce matin t'encourager là où tu te trouves, que tu demandes pardon à Dieu pour tes propres paroles ou pour les paroles que tu as prononcées sur les autres. Des paroles qui amènent le problème, des paroles qui amènent la mort dans l'église. Cette église ne vaut pas, ça ne vaut pas la peine, ça c'est un faux pasteur, ça ce n'est pas une bonne femme, ainsi de suite. Il y a des choses, mon frère et ma soeur, qui peuvent libérer la mort. Je t'en supplie ce matin. Tu es capable de dire à Dieu, pardonne-moi à cause de toutes les paroles que j'ai prononcées. Rachel s'était maudite elle-même et dit, donne-moi la mort. Et si tu ne me donnes pas la mort, si je n'ai pas d'enfant, je meurs. Oh, je ne m'en sortirai pas dans cette maladie. La Bible dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Cette maladie peut me tuer. Ce Covid va tuer tout le monde. Ne dis pas ça. Sois positif, mon frère et ma soeur. La deuxième chose, mes bien-aimés, je parlais de la première cause. Nous aurons l'occasion d'entrer en détail le lundi. Mais la deuxième cause qui avait amené la mort dans la vie de Rachel. Mais bien aimé, j'aimerais que nous fassions attention à la deuxième cause parce que plusieurs nous sommes concernés. La deuxième cause qui avait amené la mort dans la vie de Rachel, c'est l'esprit de mensonge. C'est l'esprit de mensonge. J'aimerais qu'on lise d'abord un texte dans le livre de 1er roi. 1er roi, chapitre 22. L'esprit de mensonge. 1er roi chapitre 22, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, la Bible nous dit, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur le trône, et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche.
Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il lui périsse? Dieu avait programmé la mort d'Achab. Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Regardons le verset 21 qui nous intéresse. Et un esprit vint devant l'Éternel, dit, moi je le séduirai. Et l'Éternel dit, comment? Je sortirai, dit, répondit, je serai un esprit de mensonge. Au verset 22. Premier roi chapitre 22, verset 22. Je serai un esprit de mensonge. L'esprit de mensonge peut amener la mort, que ce soit la mort physique ou spirituelle dans la vie de quelqu'un. Nous voyons Dieu voulait tuer Achab. Il dit comment on va le faire? L'esprit de mensonge a dit moi-même là, je vais me lever et je vais aller le séduire pour qu'il meure. Mes frères et sœurs, vous allez me dire moi je ne mens pas. Non. Et vous savez, l'esprit de mensonge a plusieurs formes. La première forme de l'esprit de mensonge, c'est la calomnie. Quand vous commencez à calomnier quelqu'un, c'est un esprit de mensonge. La deuxième chose, l'esprit de mensonge, c'est la diffamation. Non seulement vous êtes en train de calomnier, mais quand vous diffamez quelqu'un, vous êtes au courant que ce n'est pas vrai. C'est que vous êtes en train de dire, mais seulement pour le nuire, pour détruire sa réputation. S'il t'a fait du mal, règle avec lui. Pourquoi tu dois passer de maison en maison, détruire la destinée de quelqu'un? Pourquoi tu dois écrire à quelqu'un? Pourquoi tu dois passer à la télévision pour exposer la vie de quelqu'un? Tu n'es pas loin des sorciers. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, les menteurs ne sont pas loin des sorciers. Non seulement il y a la calomnie et la diffamation, mais il y a aussi l'exagération des faits. Vous exagérez. Vous êtes en train de porter un faux témoignage. Une autre forme de l'esprit de mensonge, c'est l'hypocrisie et la dissimulation. Combien de fois nous mentons, nous savons consciemment que je n'aime pas cette personne, mais je suis quand même avec lui tous les jours. Je suis avec lui tous les jours. La diffamation, l'exagération, l'hypocrisie, l'esprit des mensonges peut amener la mort spirituelle ou la mort physique. La première cause, ce sont les paroles. Mes propres paroles, les paroles des autres, les paroles de celui qui a une autorité sur moi. C'est la raison pour laquelle les pasteurs, nous ne devons pas jouer avec la vie des gens. En prononçant des paroles, ce que nous prononçons, ça va être établi. Que les parents ne provoquent pas les enfants. Dans la colère, tu vas faire sortir une parole qui peut détruire totalement la vie de ton enfant jusqu'à ce qu'il soit enterré sur le chemin d'Euphrate. La deuxième chose sur laquelle nous sommes en train de parler, c'est l'esprit des mensonges. Et ce matin, nous avons intérêt en Afrique, ici au Cameroun, au Congo, en RDC, au Gabon, même dans les corps de Christ, nous sommes devenus des menteurs. Que Dieu nous pardonne ce matin à cause de l'esprit des mensonges. Dieu voulait tuer Achab. Il demande comment allons-nous le tuer. Et l'esprit de mensonge a dit, moi je vais aller le séduire pour qu'il meure. Nous mourrons à cause de l'esprit de mensonge. Prétendre être ce que nous ne sommes pas. Si Dieu t'a appelé apôtre, si Dieu ne t'a pas appelé apôtre, tu n'es pas sous la couverture de l'apôtre. Si Dieu ne t'a pas appelé au ministère apostolique, ne le fais pas. Si Dieu ne t'a pas appelé comme prophète, ne t'improvise pas prophète. Si Dieu ne t'a pas appelé au ministère, autant dire non, je ne veux pas. Je ne veux pas me hasarder dans ce dossier. L'esprit des mensonges peut tuer quelqu'un. Et des fois, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Tu crois dans la vérité et pourtant tu es dans la fausseté. Je ne serai pas autre chose que pasteur. Je ne suis pas apôtre. Je ne suis pas prophète, même si j'ai les dons de prophétie. Mais jamais je ne vais écrire quelque part révérend prophète Mawit. Parce que je suis pasteur, je suis enseignant. L'esprit des mensonges, mes bien-aimés, dans nos maisons, les enfants vis-à-vis de leurs parents, les parents vis-à-vis de leurs enfants. Combien d'enfants mentent? Combien de parents mentent?
Mais ce matin, lors de la Sainte Seine de ce matin, j'aimerais que tu dises à Dieu, je ne vais pas mourir sur le chemin d'Euphrate. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Combien vous êtes dans une équipe, mais vous n'êtes pas intègre vis-à-vis des autres. À cause de l'esprit des mensonges, Géasi a eu la lèpre. Combien de fois vous mentez à vos leaders pour vos intérêts égoïstes? Combien de fois vous mentez à vos leaders pour vos intérêts égoïstes? Dieu ne peut pas vous laisser impuni. Mais ce matin, nous sommes là pour dire à Dieu, pardonne-nous. Nous ne voulons pas être enterrés sur le chemin d'Euphrate. Je ne veux pas être enterré sur le chemin d'Euphrate. Écoutez-moi très bien. Rachel ment. Elle dit à son papa dit, je vais faire l'inspection ou je vais contrôler pour voir qui a pris mes téraphimes. Elle dit à son papa, non, je ne peux pas m'élever parce que j'ai des règles. Une femme qui allait accoucher après quelques jours, elle dit à son papa qu'elle avait des règles. Elle avait menti sans savoir qu'elle était en train de sceller sa propre destinée. Ne sois pas enterré sur le chemin d'Euphrate. Arrive à destination. Arrive à destination après la Sainte Seine de ce matin. Combien de fois nous mentons, même dans nos dîmes, dans nos offrandes. Nous mentons, voilà, je n'ai rien, j'ai ceci, cela. Mais Dieu te voit le mal que tu fais par le mensonge. Dieu te voit, tu prétends aimer l'église, tu prétends soutenir l'église, tu prétends soutenir les hommes de Dieu, mais tu es en train de mentir. Dieu te voit. Répands-toi ce matin. Répands-toi ce matin. Et nous voulons ce matin dire à Dieu, nous ne voulons pas mourir sur le chemin d'Euphrate. Nous ne voulons pas mourir sur le chemin d'Euphrate. La troisième raison qui avait amené la mort dans la vie de Rachel. La Bible nous dit qu'elle avait volé les téraphimes de son père. Nous avons déjà vu cette référence. Elle avait volé les téraphimes de son père. Le téraphim était le dieu étranger. Pourquoi elle avait volé? Pour deux raisons. La première raison, Rachel ne connaissait pas le Dieu de son mari. Elle ne connaissait pas le Dieu de Jacob. Elle pensait aussi qu'en prenant, elle cherchait une autre sécurité. Elle cherchait une sécurité. Toi, tu es chrétien, ne va pas chez les marabouts. Ne fais pas le mélange entre l'onction de Dieu et la puissance du monde, ça va te tuer. Ne fais pas l'onction, ne fais pas un mélange. Tu es ici à Douala, pasteur, tu es ici à Douala, chrétien, mais le soir, tu es avec le marabout dans ton village de Banjou, ou je ne sais pas de quel village. Le mélange peut amener la mort. Et qui va te tuer? C'est le diable qui te tue. Il a dit publiquement, tu m'humilies, et le soir, tu cherches ma puissance. Quand nous commençons à faire le mélange entre la vie chrétienne et les puissances occultes, ça peut nous détruire. Ça peut nous détruire. Quand nous commençons à utiliser le don de divination du monde, croyant que c'est la prophétie, ça peut nous tuer. Ça peut nous tuer. Quand nous commençons à provoquer de fausses délivrances, en ayant des serpents en plastique, en disant à quelqu'un ferme tes yeux et je jette le serpent en plastique, il a dit voilà ce qui est sorti de ton ventre. Comment voulez-vous que Dieu nous bénisse? Comment voulez-vous que Dieu nous bénisse? Rachel a pris le Dieu étranger. Elle s'est assise dessus. Mais elle ne savait pas que c'était sa mort. Trois raisons, mes bien-aimés. La première raison, ce sont les paroles. Mes propres paroles. Les paroles de toute figure d'autorité sur ma vie. La deuxième chose, l'esprit des mensonges. La troisième, je peux l'appeler mener une vie en ignorant Dieu. Quand je commence à mener une vie comme si Dieu n'existait pas, Rachel n'avait pas confiance dans le Dieu d'Abraham. Et n'oublions pas, mes bien-aimés, que Rachel venait d'une famille non convertie. La famille de Laban était une famille païenne. C'était une famille qui n'avait pas l'alliance. Bien sûr, elle était en alliance à cause de Jacob. Mais elle avait une vie qui était loin de Dieu. Ce matin, je voudrais vraiment nous tenir devant Dieu. Avant de passer à la table du Seigneur, prenons un temps dans la prière personnelle. Le temps est grave, mes bien-aimés.
Que chacun se remette encore devant Dieu. Il y a des petites choses, nous pensons que ce sont des petits jeux, des petites blagues. Mais sans nous en rendre compte, Rachel a prononcé une parole comme ça. Il a dit que notre servante a des règles, mais elle ne savait pas que c'était sa mort. Son mari a dit que celui qui a de Dieu meurt. Il ne savait pas que c'était la mort. Rachel a dit que donne-moi un enfant ou je meurs. Elle ne savait pas qu'elle signait sa mort. Quel que soit l'endroit où vous êtes, j'aimerais que vous baissiez la tête. Que nous baissions la tête chacun un moment, une minute dans la prière. Dis Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes concernés. Si tu n'es pas concerné, demande pardon pour l'Église. Demande pardon pour le corps de Christ. Ce matin, notre Père et notre Dieu, à cause des paroles, nous te prions de nous pardonner. À cause de l'esprit des mensonges, nous te prions de nous pardonner. À cause d'une vie que nous menons, qui est loin de ta volonté, nous te prions de nous pardonner. J'aimerais que chacun prie là où tu te trouves. Humblement, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, ce matin, je te demande pardon. Qui peut faire mieux que ça? Tu donnes une impression qui n'est pas la tienne devant Dieu, devant l'Église. Oh Dieu, pardonne ton peuple. Je voudrais vous inviter à chanter le cœur 22. Nous déborderons de 2 minutes. Le cœur 22. Maman, je voudrais que le groupe nous aide avec les chants. Chant 22. 32. Obscure, je me rassure, mais sûr dans son amour, amour insondable, Jésus de la gloire ineffable, ma porte-joie intarissable par son amour. Même pendant les jours d'orage, quand mon ciel n'est que noir nuage, Jésus me sauve du naufrage dans son amour. Baissons nos têtes. Peu importe les choses par lesquelles nous sommes passés, Jésus nous aime. Et son sang est là pour nous laver. Son sang est là pour nous purifier. Je pense que si Rachel avait dit la vérité à son mari, elle n'en serait pas arrivée là. Je pense que si Géasi s'était repenti auprès d'Élisée, il ne serait pas lépreux. L'heure est grave, mes bien-aimés. Depuis hier, Dieu me mettait en alerte par rapport à ce message. J'aimerais que chacun prie, que chacun se recommande à Dieu ce matin. Dis, papa, je me tiens devant toi. Tu connais ma vie. Peut-être que tu ne vas pas prier pour toi, je n'en sais rien. Mais prie pour l'Église. Prie pour la nation. Prie pour le corps de Christ au Cameroun, au Gabon, en RDC, au Congo, en France, etc. Dis Seigneur, tu nous connais. Regarde les choses qui peuvent nous détruire aujourd'hui. Tu es un diacre. Mais demain tu deviens un évêque. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Tu es un ancien. Et demain, tu es déjà prophète. L'esprit des mensonges, mes bien-aimés, a plusieurs formes. J'aimerais vraiment que Dieu nous interpelle ce matin. Que Dieu nous interpelle comme corps de Christ. Que Dieu nous interpelle ce matin comme individu. Papa, pardonne-nous. Papa, pardonne-nous. Nous ne voulons pas être enterrés sur le chemin d'Euphrate. Mais nous voulons arriver à destination. Tendre Père, je voudrais inviter l'ancien dauphin de la prière. Seigneur, notre Père et notre Dieu, comme nous l'avons lu, Seigneur, dans le texte de 1 Jean, au début de ce programme, c'est toi qui dis dans ta parole que si nous confessons nos péchés, Seigneur, tu es digne et juste pour nous pardonner. Seigneur, tu connais l'esprit de mensonge, Seigneur,
qui éradique, Seigneur, ton peuple, qui éradique, Seigneur, l'Église, Seigneur. Tu connais, Seigneur, cet esprit d'hypocrisie, Seigneur, qui est dans la vie de ton peuple. Seigneur, ce midi, nous voulons vraiment te pleurer, Seigneur, parce que tu nous promets le pardon. Seigneur, l'œuvre de la croix, Seigneur, est cette œuvre-là que nous te présentons, Seigneur, ce midi, afin, mon Père et mon Roi, que tu puisses nous laver, Seigneur, de toutes ces iniquités, cet esprit de mensonge, Seigneur, qui nous éloigne de ta grâce, Seigneur. Nous te supplions, nous t'implorons, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer à la table du Seigneur. La Bible nous dit heureux ceux qui sont appelés à la table du Seigneur. J'aimerais que nous prenions les chefs de famille, où là vous êtes. Vous prenez votre pain. La parole de Dieu nous dit, par ces maîtrises, nous sommes guéris. Et tous ceux-là qui sont invités à la table du Seigneur, nous allons rompre, nous allons briser ces pains. Bénissons ensemble ces pains. Bénissons le corps du Seigneur. Du Seigneur, par ce corps, nous arrêtons la destruction dans nos corps. Nous recevons la vie ce matin. Reçois la vie là où tu te trouves. Reçois la vie même si tu es seul dans ta chambre. Prenons ensemble le corps du Seigneur. Je vous invite à prendre le sang de l'agneau. Le sang qui nous guérit, le sang qui nous délivre, le sang qui nous purifie. Prenons ensemble. Avant de terminer, j'aimerais, comme nous l'avons dit au début de cette réunion, que chacun dise, Seigneur, j'ai besoin de ta vie. Pendant cette pandémie, protège-moi, protège ma famille, protège tout ce que j'ai. Et si tu es malade, demande la guérison maintenant. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous nous tenons humblement devant toi. Par ton sang, notre Père et notre Dieu, nous sommes guéris. Nous prions pour la protection, comme ce fut la nuit de Pâques, quand tu avais aspergé, quand tu avais demandé à Israël d'asperger le sang sur les linteaux de chaque porte. Ce matin, nous recevons, notre Père et notre Dieu, la vie. Ce matin, nous recevons la protection, notre Père et notre Dieu. Regarde, Seigneur, toutes les personnes qui sont venues à la table du Seigneur ce matin, touche le Seigneur dans leur corps physique, qui reçoivent la guérison, quelle que soit la nature de la maladie. Seigneur, que le verdict du médecin soit confondu ce matin. Seigneur, touche l'estomac, touche les poumons, touche le rein, touche toutes les parties qui sont malades. Si c'est une femme qui a des fibromes, notre Père et notre Dieu, sois le médecin ce soir, ce matin. Sois le médecin qui est en train de la guérir, notre Père et notre Dieu. Si elle a une hémorragie, notre Père et notre Dieu, que le sang, Seigneur, s'arrête comme c'était fait avec la femme à la perte du sang. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure, notre Père et notre Dieu. Si la personne est dans la confusion, si la personne n'a pas de paix, Seigneur, ce matin, donne la paix. Donne la paix, Seigneur, à ton peuple, après la célébration de la Sainte Seine. Nous voulons te bénir, notre Père, nous voulons te bénir, notre Dieu. Au travers de la scène de ce matin, que nous faisons dans les cas de nos différentes familles, nous voulons, oh Dieu, que tu restaures l'autorité parentale. Demain, c'est la fête de Père, notre Père et notre Dieu. Nous voulons, Père, ce matin, te prier que le cœur des enfants revienne au Père. Que le Père de cœur, le Père de Père revienne à leurs enfants. Seigneur, nous voulons te recommander chaque famille. Les familles qui ont été brisées. Nous brisons la rébellion. Nous brisons la rébellion ce matin, ô notre Dieu et notre Père. Nous brisons l'esprit des mensonges dans les familles. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous t'en supplions, notre Père et notre Dieu. Restaure la famille au travers de la cesse de ce matin. Que les familles qui sont malades, Seigneur, nous prions ce matin que tu les restaures. Que les familles qui sont en voie de séparation ou de divorce, notre Père et notre Dieu, ramène-le à toi ce matin. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Nous te recommandons tous les techniciens, Seigneur, qui ont permis que ces programmes se tiennent.
Nous voulons bénir, Seigneur, tous ceux-là qui nous ont suivis ou qui vont nous suivre après. Nous bénissons la famille du pasteur Boulot. Nous bénissons le pasteur Priscilla à partir de Port-Gentil. Nous bénissons Cécile qui est au Nigeria. Nous bénissons Jeannette Simon. Nous bénissons le pasteur Clarisse. Nous voulons, Seigneur, ce matin, que là où ils sont, que tu les touches. Nous bénissons la famille de ton serviteur dauphin qui accepte des sacrifices depuis le mois de mars pour que ce programme soit possible. Nous voulons bénir maman Victorine, Seigneur. Je te la recommande maintenant. Je te la recommande, elle et toute sa famille, Solange et les autres, qui reçoivent ta guérison, qui soient cachés dans le sang de l'agneau ce matin. Je te recommande spécialement Stella ce matin. Seigneur, touche Stella, notre Père et notre Dieu. Qu'elle sorte de la prison, de la dépression, du désespoir. Seigneur, je bénis ce matin la vie de ta servante Stella. Seigneur, je sais que les jours meilleurs arrivent. Nous te la recommandons ce matin. Oh, je bénis, Seigneur, toute ma famille à Lubumbashi. Je te recommande toute ma famille qui est à Lubumbashi, qui est en train de me suivre ce matin. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te recommandons le service de demain à 8 h, le service de demain à 10 h, et même la rencontre de jeunes de cet après-midi. Nous mettons tout en tes saintes mains. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous bénissons, nous voyons aussi Solange qui dit Amen. Amen, ma fille, que Dieu te protège à l'Énéo, là où tu travailles, que Dieu te garde, que Dieu te protège, qu'il y ait une bénédiction pour plusieurs. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Tu as pu me toucher, me toucher.